Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Aïe. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Merci d'être là. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Merci pour tous vos messages, pour tous vos likes. Merci pour tous vos partages. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous passez par là, si ce n'est pas encore fait, pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous? Bon, déjà, nous avons le bien-être. Nous avons la maison, le bien-être. Quelque chose de très solide, de solaire. Il y a comme un accomplissement ici, une joie partagée, même si ce n'est rien que pour vous. Hein. Peut-être ça peut être aussi une bonne nouvelle que l'on vous annonce. Mais il y a un début. Il y a comme si vous concrétisez enfin un projet ici. Il y a quelque chose de très solaire, de très vivant aussi dans ce que vous essayez de faire ou dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ou de mettre en place. C'est structuré, c'est carré, ça peut aussi nous parler d'une bienveillance, de quelque chose de très chaleureux ou d'une personne généreuse ici, un protecteur, quelqu'un de proche ou ce que vous êtes en train de faire actuellement, ça vous met dans cet état de bien-être ici et de félicité. C'est plutôt pas mal, ça commence bien, comme un retour à la maison. Enfin, l'aboutissement d'un projet. Enfin, recouvrir la santé aussi. Si vous n'étiez pas bien, si vous étiez en quête de quelque chose, une possibilité que vous soyez, que vous ayez trouvé des réponses à vos questionnements ou que l'on voulait apporter. Voilà, et là... Mais ce bien-être ici, ça dérange pas mal de personnes. Ce bien-être, ça contrarie. Ça peut nous parler aussi d'une difficulté à faire comprendre ou admettre aussi à les personnes ou tout simplement votre point de vue peut déranger. Parce qu'on voit le fait que vous soyez dans cet état, ça dérange parce qu'on voit la lumière est plus dirigée vers ce bien-être ici, vers ce recentrage, mais il y a des personnes que ça ne plaît pas, ou ça peut même être aussi, ça peut être aussi vous-même, hein, le fait de vous auto-saboter en vous disant, ben non, je ne mérite pas ça, c'est trop beau pour être vrai, ça va peut-être finir. Vous voyez, quand vous avez, pour certaines personnes, tu as un réel bonheur, quelque chose de bien qui arrive dans ta vie pour une fois, au lieu d'en profiter pleinement, tu commences à cogiter, ça va quand même pas marcher, mais pourquoi est-ce qu'elle rentre si tard? C'est sûr qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, pourquoi elle ne décroche pas mes appels? Pourquoi est-ce que ces gens sont si gentils avec moi? Ça cache quelque chose derrière. Tu vois, finalement, c'est toi qui perds l'occasion, l'opportunité qui t'est donnée de vivre quelque chose de beau, de magnifique, d'harmonieux ici, harmonieuse, mais parce que tu es toujours dans quelque chose comme ça. Et dans d'autres cas, ça peut nous parler de personnes extérieures aussi qui ne comprennent pas ou qui ne comprennent pas ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui se replie sur soi, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire je me concentre d'abord sur ce que je ressens, je ne veux plus me battre aussi, surtout ça, tu vois, il peut y avoir des personnes comme ça, qu'aujourd'hui tu décides d'abord de prendre conscience, de prendre confiance en toi, de te recentrer sur ce que tu ressens, tes émotions, tes sentiments, et ensuite, le reste extérieur, ça ne veut pas dire que tu t'en fous, ça ne veut pas dire que tu fuis tes responsabilités. C'est juste que tu as compris qu'il faudrait d'abord peut-être travailler sur toi avant d'envisager de faire comprendre aux autres ce vers quoi tu aspires ou veux aller, tu vois. Il peut y avoir quelque chose comme ça et les gens ne comprennent pas. Surtout si tu étais de nature bagarreur ou bagarreuse ou toujours à tourner, tu vois, toujours à démarrer au quart de tour et que du jour au lendemain, plus ça. En face de toi, on peut avoir des personnes qui vont te titiller ou une personne. Mais voilà, tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Mais on voit, il y a des choses qui sont, c'est ça, malgré tout ce que les gens essaie de faire, ou malgré toute cette situation d'incompréhension, de stress ici, de questionnement, tu sais bien qu'il y a des solutions. Aujourd'hui, il est temps pour toi de profiter au maximum parce qu'il y a des ouvertures. Aujourd'hui, on te dit clairement, l'ouverture, c'est toi. Aujourd'hui, tu comprends certaines choses, que ce soit par rapport à cette relation que je te disais ou à cet auto-sabotage, on veut que tu comprennes que
Ça ne peut, il n'y a que toi pour soigner les choses, il n'y a que toi pour guérir, il n'y a que toi pour équilibrer les choses. Donc ne dis pas ici que l'autre ne comprend pas ou ça va pas marcher. Ben, c'est toi, tu te punis tout seul, l'autre ne t'a rien fait. Et en accusant l'autre continuellement de tu vas me quitter, tu vas faire ci, c'est ta faute, ça ne marchera pas. Donc ici on te demande de te recentrer sur toi parce qu'on te donne la chance ici de recommencer, on te donne les clés en main, on te donne, c'est toi aujourd'hui qui as le pouvoir, qui détient le pouvoir de pouvoir d'ouvrir certaines portes ou même d'avancer. Aujourd'hui, c'est toi qui peux faire des choses, qui peux arranger les choses. Si tu veux ce bonheur, tu y auras accès. Si tu veux que les choses aillent à gauche, ça ira à gauche. Si tu veux que ça aille à droite, ça ira à droite. Un peu, on te dit, n'oublie pas que le pouvoir, en ce qui concerne ta vie, il n'y a que toi et toi seul qui a le pouvoir de décider et de choisir. Ne tombe pas dans le piège. Ne laisse pas les autres choisir à ta place et te dire, et dans 10 ans, 5 ans ou demain, te dit, ben non, c'était de la place de l'autre, c'était de la faute de l'autre. L'autre, c'est ce que tu dis, mais entre-temps, elle a continué sa vie et toi, tu es resté à attendre, stagné, et tu accuses l'autre pendant ce temps, elle est épanouie et toi, tu es toujours à la même place. Donc, on veut bien que tu saches que le problème, c'est pas tant les autres, mais c'est toi de résoudre les choses. C'est à toi de quitter cette situation d'inconfort. C'est à toi d'accepter que ce bonheur aussi, tu le mérites aujourd'hui. C'est à toi de t'éloigner de cette personne méchante ou de ces personnes qui ne sont plus dans la même énergie que toi, qui t'amènent que de l'inconstance, de l'instabilité dans ta vie, qui souffle le froid et le chaud, qui te met toujours sur des fils, tu sais pas. Quelquefois, tu les repères, mais tu te dis, ben, comment faire pour les sortir de ma vie, mais tu t'en éloignes tout simplement. C'est ce qu'on te dit en quelque sorte. Et on voit, nous avons l'abondance ici. L'abondance, l'argent, le partage des échanges. Et aussi une façon de te dire, si tu donnes, tu reçois. Aussi, on te dit ici, c'est les choses doivent être fluides. Les choses ne peuvent pas rester que d'un seul côté. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tu le reçois. Ça rejoint encore cette clé ici, la destinée. Donc, si tu gardes ces personnes dans ta vie en te disant, ouais, non, peut-être, ben oui, c'est sûr que tu vas pas récolter forcément quelque chose de bon, mais on te fait comprendre ici que ce qui t'attend derrière, c'est bon. Il y a une grande prospérité, il y a une richesse, un enrichissement, une richesse, c'est pas forcément l'argent. Ça peut nous parler de l'argent, quelque chose que tu vas recevoir en don, un travail qui paye bien, mais ça peut aussi nous parler de rencontres enrichissantes, ça peut aussi nous parler des échanges avec des personnes, ça peut aussi nous parler de l'abondance dans la globalité, mais d'une abondance positive, parce qu'il y a aussi l'abondance négative. Tu vois, parce qu'il y a aussi l'abondance négative. Donc ici, ça te dit, oui, les choses sont claires, les choses sont fluides, les choses peuvent, ici c'est clairement les choses peuvent s'arranger. Voilà, n'est-ce pas magnifique? Tout est couronné de succès. Il y a de l'équilibre dans ce que tu fais. Il y a des dons, il y a le partage. Ici, il y a des personnes qui vont t'aider ou une personne. Il y a des choses qui viennent, il y a une synchronicité ici qui est en train de se mettre en place pour toi. Les choses sont en train de... autour de toi actuellement, il y a des choses très positives. Hein. Très positives qui t'amènent... je sais pas, je ressens toujours comme un recentrage, un retour chez soi. Un retour chez soi. Que ce soit retour chez soi, que dans ton être aujourd'hui, il y a ce calme, cette paix, cette guérison même, pourquoi pas, ou c'est retour chez soi à tes racines, rencontrer des personnes de ta famille ou retourner vraiment chez toi, voir ta mère, ton père, tes parents, je sais pas, des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps. Il y a quelque chose ici qui va te faire beaucoup de bien, qui est comme il y a un don de la vie, un don de la nature, un bonheur qui se profile à l'horizon, et ce bonheur qui va amener une certaine harmonie te conduit vers de nouvelles choses, un apprentissage, de partage, la compréhension aussi. On voit, on est dans quelque chose de très magnifique aussi, de très solaire, mais on te dit, il va falloir que tu acceptes aussi de suivre et de mettre en place des mouvements et des actions nécessaires pour ça. Parce qu'on voit, il y a certainement ici une situation, peu importe que c'est de méchanceté, que ce soit de quelqu'un ou que ça vienne de toi, c'est une situation qui peut vite être balayée pour que tu puisses trouver la solution à ce problème. Ça peut être un problème. Tu peux avoir toute cette opportunité et tu commences à te poser la question, mais comment je fais financièrement parlant? Comment je fais pour y accéder? Mais on te dit non, ne t'occupe pas de ça. Un peu comme si on te disait aujourd'hui, la vie s'occupe de tout ça.
Ce n'est plus de ton ressort. Tu as fait ce qu'il fallait, tu as mis en place les actions nécessaires, ou du moins tu vas mettre en place des actions nécessaires. Laisse faire, les choses vont fuir parce qu'au centre de ton jeu, nous avons la destinée, nous avons le 1. Nous avons le commencement, le renouveau, l'aboutissement, une bonne période, une confiance et l'affirmation de soi aussi, vaincre aussi ses craintes. Et avec la clé, tu sais bien, avec la clé, ça veut dire que tout passera par toi. C'est toi la clé. Donc ne cherche pas, ne donne pas ton pouvoir à l'extérieur, ne cherche pas quelqu'un à l'extérieur qui vienne te sauver. Parce que tout ici vient de... Je sais pas, tu y crois ou tu y crois pas. Si tu es là, ça veut dire que tu y crois d'une part. Et ça veut dire que tout, il y a une certaine synchronicité, ou que ce soit la source, les divins, les guides, comme tu veux les appeler. Il y a quelque chose ici de très guidé qui se met en place. Parce qu'on voit bien avec cette main qui sort comme du ciel, des nuages. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas, quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas, qui vient à l'improviste. C'est pour ça que je te parle ici de... Je ressens fortement des synchronicités. Ça peut être des choses comme ça sur ton chemin. Tu te dis, waouh, quoi. Qui y aurait cru, tu vois? Voilà. Il y a vraiment quelque chose... ça dérange. Hein. Il y a des personnes ici que ça dérange. Ça peut même être toi. Ça peut être toi que au fait, tout ce bonheur-là, ça te fait peur. Il y a des personnes qui n'ont tellement pas eu l'habitude au bonheur que quand les choses commencent à se manifester positivement dans leur vie, ils ont peur. En peur, pourquoi? Est-ce que je me trompe? Sans compter les gens autour qui te disent, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Est-ce que tu es sûr que tu devrais faire ça? Parce qu'on voit ici, tu peux être... On voit aussi, on a affaire à quelqu'un qui a cran. On voit quelqu'un qui a cran. Tu peux percevoir, sentir des choses. Parce qu'ici, il y a comme le chat, il perçoit, il ressent des choses. Le chat, il capte des énergies. Là, tu es comme... tu peux être sur la défensive parce que tu vois la trahison partout. Ça ne veut pas dire que tu ne devrais pas t'en méfier, bien sûr. Mais dans ce cas, ce que je ressens, c'est qu'on te dit ne tombe pas dans le piège. Comme si des personnes comprenaient que tu es en train de sortir du gouffre ou enfin en train de te détacher d'une emprise et vont tout faire pour te manipuler, pour te refaire tomber dans le piège. Tu vois, je vais te prendre un exemple simple. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple de la prison. Soit vous avez quelqu'un qui est en prison, ou ce que vous vivez, vous avez l'impression que ce soit une prison. Admettons que tu dois, je ne sais pas pourquoi on me parle de prison, tu dois sortir de la... ou quelqu'un que tu connais, ou que ce soit toi, doit sortir de prison dans quelques temps, parce que soit parce que c'est la fin, tu as purgé ta peine, ou parce que c'est une conditionnelle, que sais-je encore. Et tu vois, il y a des personnes, parce que tu sors, il faut éviter de faire certaines choses. Il y a des personnes qui vont te pousser à bout. Il y a des personnes qui vont te tenter, qui vont t'énerver. Pourquoi? Pour que tu bagarres, pour que tu bagarres avec eux, pour qu'on te remet, pour qu'on allonge ta peine, parce que tu ne te serais pas bien conduit, ou parce que tu te serais aventuré dans une bagarre, je ne sais trop quoi, tu vois. Donc il faut faire attention ici au faux plan, au fait. Il faut faire attention ici parce qu'il y a il y a des personnes autour qui vont être très vicieuses, qui vont faire tout un peu pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour que vous retombez dans ces anciens chemins. Admettons par exemple que tu es quelqu'un qui sort d'une dépendance, et que l'autre, je sais pas, ou ton camarade de dépendance, ou te disent, ben oui, et si on allait, je sais pas moi, fêter ça, ou quelqu'un que tu ne devrais même plus fréquenter, il t'entraîne encore dans les anciennes choses que tu pensais avoir éliminées. Quelquefois, il vaudrait mieux pas tenter le diable. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais bien qu'avec ces personnes, c'est plus des personnes avec lesquelles tu vas marcher, parce qu'ils te font toujours replonger. Il va te dire un verre, ça ne tue pas. Ou une, je ne sais pas comment vous dites ça, ou une cigarette, ça ne fait pas de mal. Mais tu pars et puis tu es parti, tu replonges dans cette dépendance ici. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour que vous compreniez. Et comme je tiens toujours à le dire, mes exemples ne sont pas que des exemples. La personne à qui ça va parler, elle saura. Ça peut nous parler ici dans le cas d'une mère qui protège ses enfants, ou qui aimerait que son enfant réussisse, ou c'est un conjoint ou une conjointe, vous adaptez. Vous pensez avoir enfin sorti cet enfant de cette situation et que cette personne replonge. Oui. Mais ce que l'on fait ici, ça prend aux tripes. Hein.
Parce qu'avec la passion c'est quelque chose de bien, mais dans ce cas, c'est une mauvaise passion. Si c'est une relation sentimentale, c'est une relation qui fait mal. C'est une relation qui tue à petit feu. Tu vois, c'est un partenaire qui détruit. Un peu comme être sous l'emprise de quelqu'un et dit je ne sais pas pourquoi je ne peux pas partir parce que je tiens à la personne, mais tu sais bien qu'elle te détruit, tu sais bien qu'elle te tue, qu'elle t'éteint, tu en es conscient, tu le dis, tu le verbalises. Mais parce qu'elle te procure un semblant de sécurité, de bien-être ici, tu as peur de laisser, de partir à cause des menaces ou tout simplement parce que tu te dis, tu vois les phrases toutes faites à la con que je déteste énormément. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas c'est quoi. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est ça, c'est pour des gens qui ont peur de bouger. Désolée de vous dire ça, mais si tu ne bouges pas, tu ne sauras pas ce qui t'attend devant. Parce qu'il y a des gens qui ont souvent toujours ces phrases, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais des phrases toutes faites, mais tu sais que tu es là, tu meurs. Tu sais que cette personne te bousille, tu sais qu'elle te bousille, qu'elle te pourrit la vie. Mais tu ne bouges pas. Parce que tu as peur de te retrouver seul. Le plus gros de tout ça, que ce soit se retrouver seul ou j'en sais rien, c'est la peur c'est toujours la peur derrière ça. Mais si tu ne fais pas, tu ne poses pas les actions, ce n'est facile pour personne. Hein. Il ne faut pas que vous pensiez que quand on se met là, on vous dit, on parle, c'est parce que c'est facile pour moi ou c'est facile pour qui que ce soit. Il faut souvent, c'est pas évident, on se ramasse tout le temps, on tombe, mais le plus essentiel, le plus important, c'est de se relever. C'est de toujours se relever, ne pas rester assis, ne pas rester couché. D'abord pour soi, parce qu'il ne faut pas dire que tu le fais pour quelqu'un. Quand on le fait pour quelqu'un, on finit par se recoucher. Mais si tu te lèves pour toi-même, avant même de le faire pour ta progéniture, c'est le plus important, c'est d'abord pour soi. Et on a fait ici à quelqu'un qui a compris ça, que la clé c'est elle. La clé c'est elle, mais elle est encore tentée. Il y a des anciennes énergies là qui te tentent encore. Ça peut même être une mère toxique, hein. Ça peut être un père toxique, tu vois, ça peut être un conjoint, ça peut être la famille. C'est pas forcément, c'est pour... Ici, ça peut être aussi ça le cas parce que tu t'es dit, si ça vient du cercle de ma famille, la personne avec laquelle je me sens le plus en sécurité, si je ne l'ai plus elle dans ma vie, j'aurais qui? Mais on se construit souvent des familles qui ne sont pas forcément du même arbre généalogique que soi. Tu comprends? Il y a des personnes qui se sont faites tout seules. Il y a des gens qui sont quittés il y a des gens qui sont quittés de la rue, qui se sont construits un avenir. Il y a des gens qui se sont faits tout seuls. Donc c'est pas, tu penses que ton cas il est pire, qu'il est plus lourd, mais il y a des personnes qui ont réussi. C'est pas, ça veut pas dire que tout le monde réussit, mais qui au moins ont essayé. C'est ce que l'on te dit aujourd'hui. Mais avant tout, on veut que tu saches que la solution c'est toi. Voilà, il faut partir. Ça peut pas être plus clair que ça. Tu as peur, tu te sens en danger ou tout simplement tu te dis comment je vais y arriver. Ce désir-là, cette passion, ce fantasme ici que tu as par rapport à quelqu'un ou par rapport à cette famille, peut-être c'est une liaison, une aventure que tu as tellement fantasmé dessus, où tu as mis tout ton espoir, où tu as donné tout ton... Parce que la passion, c'est quelque chose qui prend aux tripes, c'est le désir. Quand on est passionné ou on a le désir pour quelque chose, c'est souvent, c'est quelque chose qu'on fait de façon récurrente, c'est une pratique intensive aussi. C'est quelque chose qui peut détruire. Hein. C'est quelque chose qui peut détruire et qui peut aussi... qui peut détruire et qui peut faire aussi du bien. Mais quand ça devient quelque chose de malsain, parce que là, on est clairement dans quelque chose de malsain, il y a un semblant d'équilibre, ça peut toucher, ça peut aller jusqu'à toucher au niveau de ta santé. Tu vois? Ça peut toucher la santé ici dans ton cas. Mais c'est des choses qui font mal. Ça brûle, ça fait mal. Ça tue à petit feu. Ça peut nous parler ça peut nous parler de quelque chose, d'un fantasme même sexuel, de quelque chose, d'une pratique que tu fais, des trucs tabous, quelque chose comme ça. Soit que cette personne te demande ou toi tu demandes, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici, que ce soit dans un cas ou dans un autre, c'est devenu trop. Il faut s'en libérer. Clairement, on dit il faut s'en libérer. Il est temps de prendre son envol, de partir et de trouver la paix en soi. Parce que là, c'est le moment d'une part, comme de retrouver
sa fraîcheur, sa nature. Je dirais pas son innocence, mais il est temps d'être en accord avec ce que l'on veut. Il est temps de dire oui et de mettre en place les actions nécessaires. Tu peux pas dire je ne veux plus faire ça et tu restes sur place. Tu peux pas dire je ne veux plus que tu me fasses ça et tu continues de te laisser faire. Tu vois, c'est un peu le cas ici. On te dit, il est temps que tu reprennes ton pouvoir en main. Parce que là, on t'encourage de partir. De partir. Il est temps de s'éloigner de cette méchanceté-là. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon ni pour toi, ni pour ton corps, ni pour ce que tu veux. Mais il y a quelque chose, il faudra vraiment s'en débarrasser. S'éloigner de cette situation. Ça peut être pour certaines personnes des situations qui font du yo-yo. Tu vois, comme des feedbacks. Quelque chose que tu fais. Et ça, je sais pas comment je vais te dire ou des choses que tu fais de façon récurrente, des situations du passé qui te rattrapent, des choses avec la mère aussi, la famille. Donc, c'est des choses que c'est pas évident de s'en défaire. Hein. C'est pas évident de s'en défaire, mais là, tu vas voir, tu vas regarder au-delà. Tu vas regarder au-delà de l'obstacle, de la difficulté, de la crainte, de la peur et tu vas prendre ton envol pour pouvoir retrouver cette paix en soi. Retrouver en quelque sorte son innocence, même si on ne peut plus retrouver la vie d'avant, mais il n'est jamais trop tard pour se reconvertir. On peut nous parler ici d'une reconversion pas forcément spirituelle, mais d'une reconversion pour être pour être pur, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, pour être beaucoup plus serein dans sa façon d'être. C'est pas un drame. Hein. Ça peut être dramatique du point de vue des autres, même du tien. Mais quelquefois, il faut même quitter la ville, le pays où on est, pour se détacher d'une certaine image. Tu vois, ça peut être aussi ton cas où tu as une image de... Admettons ici que ce soit quelqu'un qui est connu comme... que ce soit vraiment ce que tu fais ou pas. Admettons que tu que ce soit dans le domaine, que c'est la prostitution, tu vois, que on te qualifie que à ça, que tu penses que au fait tout se limite à ça pour toi. Les gens pensent que tu n'es que ça. Au fait, tu peux être quelqu'un d'autre, tu vois. Tu peux être quelqu'un d'autre. Et même pour ça, quelquefois, il vaudrait mieux partir, aller ailleurs où on ne te connaît pas, te reconstruire une vie beaucoup plus saine. Mais parce que ça reste un métier comme tous les autres. Tu reconstruis une vie beaucoup plus saine où on ne te connaît pas pour redémarrer à zéro, même si on ne peut pas repartir à zéro. On apprend de ses erreurs, de ses expériences. Et c'est ça qui fera de toi celle que tu es, celle que tu seras. Il y a aussi quelque chose de très spirituel là-dedans. Tu vois, il y a quelque chose de très spirituel de l'ordre de la connaissance, de l'apprentissage aussi. Mais il y a quelque chose de très spirituel. C'est pour ça que je t'ai parlé d'une reconversion. Ça peut être une reconversion spirituelle aussi. Ça peut être quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a converti, que ce soit au niveau de la religion. Mais attention à ne pas tomber dans les dogmes aussi, à ne pas tomber dans des emprisonnements. Mais il y a une situation ici où tu comprends certaines choses en ce qui concerne les connaissances humaines, la spiritualité, certaines choses que tu ne savais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas mais on peut avoir ici affaire à des personnes que quand elles commencent aussi quelque chose, c'est trop... ça ne veut pas dire que vous allez toujours jusqu'au bout des choses, mais c'est que vous en faites trop. Vous en faites des tonnes. Vous, vous, euh, vous ne savez pas lâcher. Vous ne savez pas lâcher quand il faut lâcher. Dans tout ce que vous faites toujours dans l'extrême. Si vous ne le faites pas dans l'extrême, vous ne le faites pas. Donc ça peut aussi, si c'est au niveau spiritualité, attention à ne pas tomber non plus dans un truc encore où vous allez vous laisser endoctriner, comme quelqu'un qui sort d'un endoctrinement à l'autre ici. Mais on nous parle des échanges ici plutôt fluides. Cet enseignement pourra t'amener quelque chose de très favorable et de très abondant et qui vont te guider aussi, te montrer d'autres chemins. Ça déjà c'est une bonne chose. Ça te guide parce qu'aujourd'hui on voit tu sors d'une situation qui n'a pas été les plus confortables. Il y a la peur de se tromper une fois de plus, mais on voit les choses vont aller à s'arranger. Nous avons la femme. Bon, on peut nous parler d'une femme ici, d'une consultante ou même d'un homme. Hein, parce qu'aussi, ça peut nous parler d'un homme aujourd'hui qui fait plus confiance à son ressenti, à ses émotions profondes aussi. Qui ne veut plus juste faire des choses... qui veut plus juste faire des choses sans réfléchir, sans écouter son intérieur, parce qu'on a tous ce côté féminin, masculin. Donc aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui s'est dit, bah, ok, ça n'a pas été évident, je ne comprends pas très bien, parce qu'aujourd'hui, on voit,
il peut y avoir comme une rancune, il peut y avoir comme une dualité aussi, la peur de se tromper, mais le plus ce que cette personne veut avoir, l'état premier que cette personne veut ressentir, c'est cet état de bien-être d'abord. Même si au milieu on voit il y a cette tension, cette chose de je suis sous mes gardes, je suis aux aguets, et je vais voir, je ne laisse rien passer. Tu tentes, je t'attrape, je vais te déchirer. Tu vois, il y a quelque chose ici de très... De marcher comme à patte de velours et d'être prêt à bondir si nécessaire. On a décidément, il y a quelque chose à voir avec la spiritualité. Hein. Oui, voilà. Je ne sais pas dans quoi vous êtes tombé, mais c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On va recouvrir juste cette carte. Oui, c'est plutôt bien. Oui, c'est bien. C'est même très très bien. Derrière, nous avons l'équilibre, le trafic, c'est aussi la négociation, la compréhension. C'est aussi le partage. Hein. L'équilibre, l'harmonie, l'osmose, trouver le juste milieu, les compromis. Parce qu'on a affaire à une femme qui actuellement, ou un homme comme je te disais, est en train d'étudier. Il y a quelque chose que tu étudies au niveau de la spiritualité. Et ça te fait te retrouver en soi-même. Tu comprends beaucoup de choses. Comme si tu avais été malmené, comme s'il a fallu trouver comme si tu sortais d'un dogme ici, d'un enseignement archaïque, et que soit tu t'es fait embobiner là-dedans par quelqu'un, ou c'est toi-même tu es entré là-dedans toute seule. Hein. C'est aussi possible. Mais aujourd'hui, tu comprends beaucoup de choses. Et l'enseignement que tu reçois aujourd'hui vibre beaucoup plus vrai avec qui tu es. Tu vois, il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de très céleste et de très harmonieux. Mais céleste, c'est pas forcément dans le monde... c'est très divin aussi. C'est très divin, mais dans le sens de ce que je ressens, ce que tu m'enseignes, ce que j'étudie, ça vibre vrai en moi. Ça touche quelque chose de beaucoup plus profond. Certes, ça fait peur tellement c'est simple. Ça peut aussi être ça. Hein. C'est trop simple pour être vrai. Parce qu'on a appris que pour être les choses belles, devraient être trop compliquées. Ou les choses qui marchent bien doivent être trop compliquées. Non, pas toujours. Donc on a fait ça à quelqu'un qui se dit, c'est trop simple pour être vrai. Mais en même temps, ça vibre tellement vrai en toi. En même temps, ça va toucher quelque chose que jusqu'ici tu n'avais pas ressenti. Cette paix ici que tu ressens et le fait de comprendre aussi que la clé c'est toi, c'est pas à l'extérieur. Certes, c'est quelqu'un qui t'enseigne ça aujourd'hui, mais tu as compris que c'est toi qui décides. On est au centre de ton jeu. Nous avons clairement le départ, la compréhension partie vers autre chose. Partie vers autre chose ici, parce que tu as compris, il y a quelque chose de très très beau et c'est la clé, c'est toi pour pouvoir retrouver cette paix. Et on voit, malgré tout ça, il y a eu un moment, parce que là, il y a eu un moment que tu n'as pas compris des choses, où tu es resté bloqué exprès, parce que tu avais peur. Mais tu vois, tu avais peur. Mais là, tu as décidé de tout faire tomber. Ici, les choses se sont effondrées par rapport à ce que tu as appris. Parce qu'il y a quelque chose que tu avais appris ici, tu es resté figé sur quelque chose, tu es resté figé, borné. C'est comme les personnes que tu auras beau leur expliquer que tout ce que tu es en train de dire dans ton livre saint, c'est la même chose que l'autre personne dit là-bas et qui va te dire non, la vraie religion, c'est nous, c'est nous, c'est nous et pas vous, vous ne connaissez rien, c'est nul. Entre les spirituels et les prophètes, tout ça, bref, tu vois, tout un barantin dormi debout. Mais tout ça, on te dit la base, au fait, la base, tout ça, c'est la même chose. Et on a fait à quelqu'un qui va comprendre. Il y a comme une manipulation, je ne sais pas comment. Mais ici, il y a quelqu'un qui va comprendre et qui va essayer de trouver le juste milieu ici et de commencer peu à peu. Les communications ici, ce n'est pas forcément celles que tu vas recevoir. Ça peut aussi nous parler des inspirations. De oui, au fait, entre tout ce que tu apprends aujourd'hui, tout ce que tu lis et tout ce que tu comprends, ça vibre vrai en toi et tu vois ça au quotidien. Ce n'est pas des choses qu'on te dit tu verras dans 100 ans. En fait, ce que tu apprends ou des enseignements que tu reçois,
Je ne sais pas comment je vais te dire ça, mais ça se reflète au quotidien, ça se reflète dans ce que tu vis. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas comment je ressens ça comme ça, mais je ne saurais pas expliquer. C'est comme si tu apprenais les choses que tu vois au quotidien, soit dans la nature, soit dans toi-même, soit dans l'eau, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose qui te semble tellement logique, tellement simple. Et c'est ça. Et c'est ça. Il y a une compréhension. Il y a des choses là, parce qu'entre ce que tu comprends et ce que tu découvres ici, et la mise en lumière ici de toutes ces choses-là vont tout faire craquer dans ta vie. Hein. Il y a des choses qui vont, tout ce que ton château que tu t'avais construit ici, ton truc carré dans lequel tu étais, tu pensais que c'était ça, être au sommet, c'était ça. Dis, je sais mieux que tout le monde, parce que quelquefois tu te dis, oui, je suis dans ma tour, et puis je vois les gens de haut, et puis je gouverne, je sais mieux que personne, et j'aime mieux que tout le monde, et tu te rends compte que, mais au fait, la personne qui vit dans la petite maison, là, qui est dans la prairie, elle est beaucoup plus, elle vit peut-être, elle n'a pas toute cette richesse, mais elle est beaucoup plus en paix, beaucoup plus en joie, et vrai que toi qui es dans cette tour dorée et qui te prend les gens de haut, mais tout ça va s'effondrer. Tout ça va se fondre parce qu'on a affaire aujourd'hui à une femme qui aspire à quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus vrai, de sortir des choses superficielles, de oui, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est mieux. Tu vois? Cette paix, cette tranquillité va amener une sorte de non-productivité un temps, c'est pour un temps, mais tout ça c'est pour mieux se relever, tout ça c'est pour mieux, comment je vais te dire, c'est pour mieux se nettoyer, pour mieux se comprendre et pour mieux comprendre aussi certaines choses. Il y a vraiment des choses très belles. Et trouver l'équilibre aussi, être droit, bien entré, bien centré dans sa vie et dans ses beaux temps. Il y a un nouveau départ. Les choses vont mieux, les choses vont de mieux en mieux. J'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.